On est le 18 mars et j'ai rarement vu un ciel aussi bleu qu'aujourd'hui. On voit même la mer derrière moi là. Donc là d'un côté il y a la mer et moi je me dirige vers la montagne de Fouchain, le parc Fouchain. Il y a des jolis petits quartiers dans ce coin. Je me souviens qu'on avait visité une résidence là-dedans, je crois que c'était ici. Ça ne nous avait pas tant plu que ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de commerce par ici. C'est pas mal pour être un peu dans un coin tranquille en fait. Oups, je me dépêche. Là derrière moi il y a la mer. Donc Fouchain, c'est le parc de Qingdao dans le quartier Laoshan. Et de là-haut, on va pouvoir avoir une belle vue sur la ville et sur la mer. Oh, c'est très joli ici. Donc voilà, je me trouve actuellement au sud du parc Fouchain, sur un espace un peu surélevé. Et il y a cet endroit qui était fermé la dernière fois qu'on était venu. C'est marrant d'avoir permis aux gens de venir dans cet espace. En fait, tout n'est pas autorisé. Il y a plein d'endroits où on ne peut pas rentrer dans le parc ici. Je venais justement de discuter avec quelqu'un, là, il me disait qu'effectivement, il ne faut pas rentrer. Vous savez, en Chine, il y a un truc qui est assez rigolo, c'est qu'ils respectent vraiment la nature à tel point que, en fait, quand tu as des passages comme ça avec des escaliers, ils préfèrent laisser les arbres pousser à travers l'escalier plutôt que de couper les arbres. J'ai remarqué ça dans plein de parcs. Et en même temps, ils font des aménagements de fou dans les parcs, c'est trop bien. C'est trop agréable, c'est trop sécurisé aussi pour les enfants et tout, il n'y a pas de souci. On a enfin un ciel bleu et vraiment du beau temps, il fait chaud ces derniers jours. Donc là, actuellement, je suis à Fouchain Xianyuan, qui est juste en face du parc Fouchain. Et c'est assez incroyable. Regardez les résidences derrière moi, il y a plein de résidences avec des panneaux solaires au-dessus. En plus des panneaux solaires et après avoir fait décoller le drone, je me rends compte qu'en fait, on fait face à des architectures complètement improbables. On a un peu l'impression de voir des bâtiments européens qui forment néanmoins des résidences typiquement chinoises. C'est quand même un coin assez atypique, mais je trouve que globalement, c'est assez harmonieux. La vue sur les résidences ici est incroyable. Les résidences, elles sont trop jolies. Toujours des parcs remplis de pins. Là, c'est impressionnant la montée. Je crois qu'on arrive tout en haut. Après ça, il y a des rochers là, ils sont pas loin de glisser. Là, il faut carrément escalader à main nue pour accéder tout en haut. Waouh, incroyable la vue ici. Et là, en fait, il y a moyen de faire toute la crête de la montagne à pied aussi. Bon, ils ont mis quand même des barrières de sécurité. Là, on voit la tour de Chongshanguoyuan là-bas. En fait, on a une vue sur la ville, le centre-ville de Qingdao. Il y a l'air d'avoir un complexe d'immeubles de résidence ici aussi. Je vais continuer par ici. C'est un peu compliqué. Ok, c'est parti. Ça fait travailler les chevilles là. Il y en a, ils s'aventurent hors des chemins là. Waouh, c'est incroyable là-bas. Il y a une sorte d'île là-bas, sur la mer. On voit des bateaux. C'est dans le brouillard où c'est la même couleur que le ciel. C'est trop joli. C'est complètement fou cet endroit, c'est incroyable. Heureusement qu'ils ont mis des barrières quand même. On a une vue sur les tours les plus hautes de Qingdao. Et je vois qu'ici on peut redescendre, il y a un chemin, donc je devrais trouver mon chemin. En fait, je suis un peu perdu, hein. Je sais pas trop où on peut redescendre ici. J'ai vu tout à l'heure un chemin qui redescendait, mais j'ai pas l'air de d'avoir trouvé l'accès. Voilà, il n'y a même plus de chemin là. On est où là? On est au bout du truc, mais je sais pas comment redescendre. Alors, je vois qu'il y a des zones, aménagées là. Donc j'imagine que je peux quand même descendre en longeant ici. Ça a été emprunté avant moi. C'est trop agréable en tout cas cette zone. Là, si tu veux faire un peu de sport, un peu d'escalade dans la montagne, c'est assez cool cet endroit. Wow, c'est très sec, c'est de la poussière le sol.
Alors ils adorent en Chine dans les parcs faire ces aménagements là, ces zones planes. J'appelle ça des terrains de pétanque. Mais on en voit partout en Chine. À chaque fois il y a un petit muret comme ça pour retenir le terrain. Je sais juste pas à quoi ça sert. S'il y a des gens qui ont la réponse à cette question. C'est incroyable, je pensais pas être autant monté là. On est en train de descendre depuis tout à l'heure là. Voilà, on est bientôt sur la fin de notre descente dans la montagne. Je suis limite en train de la faire assise. Tellement que c'est pentu et glissant. C'est sportif, hein. Bon bah belle surprise ce parc. Voilà, là j'arrive direct dans le quartier résidentiel, le long de la route. C'est assez rigolo ces quartiers résidentiels là, à Qingdao. Souvent c'est assez vallonné. Mais c'est un peu les anciens styles de quartier résidentiel. Après ils ont leur charme. Ils ont un certain charme. Parce que ceux qui sont tout modernes là, comme ceux qu'on habite, ça fait un peu artificiel. Ils mettent de la fausse herbe, c'est le début quoi. Le temps que ça pousse et tout, les arbres. Ici c'est un peu plus charmant, je trouve. Les couleurs, les enfants rentrent de l'école, moi alors par où je vais partir. C'est rigolo, c'est tout calme comme quartier. Les lotissements qu'on a vus là, ils doivent faire 5 étages. Mais ceux-là, on est plus sur du 20 étages, hein, je pense. C'est des grands immeubles ici. Il y a même un KFC ici. C'est dans un quartier perdu, mais pas si perdu que ça. Un collège affilié à l'université de Qingdao. École primaire, middle school. Ce qui me manque le plus dans cette ville à Qingdao, c'est de ne pas avoir de vélo. Il n'y a pas du tout de vélo, contrairement à Xi'an où je me suis bien éclaté. Là, pour se déplacer, faut pas mal marcher. Et d'ailleurs, le réseau du métro n'est pas si développé que ça encore. Hein. Il va doubler dans les 10 prochaines années. Donc il y a encore des trous, il y a encore des zones où il faut marcher plusieurs kilomètres pour rattraper un métro. Qu'est-ce qui fait ce bruit là? C'est le monsieur. Il doit vendre des choses. C'est son haut-parleur. C'est rigolo, ça fait comme une chanson. J'ai vu sur la carte qu'il y avait un Chaggy et des trucs de thé ici, mais je crois que c'est une entreprise, un parc de technologie. Sinon, on suit les gens et on verra bien. Je vais faire ça. Software development, comme par hasard, c'est mon métier. C'est marrant là, d'avoir un complexe comme ça de boîtes, de bureaux. Ça me fait penser un peu aux US. Bon voilà, on continue en tout cas à faire des balades dans les parcs à Qingdao ici. Il y a toujours encore des parcs que je n'ai pas découverts. Et on n'a toujours pas fait la montagne Laoshan. Parce qu'on ne sait pas par où commencer tellement qu'il y a d'endroits. Mais Laoshan, c'est une grande montagne qui s'étend sur une quarantaine de kilomètres. Pas très loin de chez nous. Donc on va essayer de faire ça dès que ça va commencer à se réchauffer. Là ça commence à se réchauffer. Dès que ça fleurira un peu plus aussi, le printemps arrive, donc ça va être vraiment joli les prochains mois. Attendez-vous à de beaux paysages. Dans ces vlogs, il n'y aura pas que des paysages non plus. On va continuer à se balader, on va continuer à visiter des villes. Dans une vidéo compte rendu à la fin de toute notre année sabbatique, on fera sûrement des vidéos quand on sera de retour en France. Des petits retours d'expérience sur tout ce qu'on a vécu ici. S'il y a des sujets qui vous intéressent plus que d'autres, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires aussi. Ça peut orienter un petit peu les vidéos qu'on fera.